Hey, bonjour à toutes. Alors, à la demande de notre chère Perline, je vous envoie une mini vidéo sur la parachate Bo. Bo El Paro, sors d'Égypte, sors de tes galères, sors de tes problèmes et arrive à la délivrance. Alors, l'histoire de la sortie d'Égypte nous délivre. Quel est le secret? Comment sortir de nos problèmes? En 6 points. Point numéro 1. Quand tu es dans une galère, où il est Hachem? Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov, va en Égypte, je serai avec toi, je suis toujours avec toi. Imo anochi betzara. Quand un juif il souffre, Akadosh Baruch Hu, il souffre avec lui. Quand un juif il pleure, Akadosh Baruch Hu, il pleure avec lui. Il ne nous laisse jamais seul malgré les apparences. Et Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Point numéro 2. C'est qui est né dès que le peuple juif il est rentré en Égypte? Vous savez c'est qui? Yocheved, la mère de Moshe. Ça veut dire quoi? Le peuple juif, à peine il rentre en Égypte, il n'y avait rien, pas d'esclavage ni rien. C'est qui est né? La mère du libérateur. Pour nous dire quoi? Akadosh Baruch Hu, makdim refoua la maka. Akadosh Baruch Hu, il donne jamais d'épreuve si tu ne donnes pas la force pour grandir de cette épreuve, pour dépasser cette épreuve et devenir encore plus forte. Donc sache que dans chaque épreuve, les solutions sont en toi. Et l'épreuve te cherche te servent à grandir à travers cette épreuve. Point numéro 3. 2 secondes, ma chérie. Point numéro 3. Alors, c'était quoi mon point numéro 3, Batsheva? Point numéro 3. Ok. Alors, les Juifs, coucou. Les Juifs, quand ils étaient en esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur nom et ils ont gardé leur langue. Ça veut dire quoi? Malgré tous les courants qu'il y a dehors, qu'ils essayent de t'embrouiller, qu'ils essayent de faire oublier, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Attends, mais regarde la vidéo. Qui es-tu? Où vas-tu? N'oublie jamais qui tu es. Tu es une princesse, une fille d'Akadosh Baruch Hu. Et sois toujours fière de qui tu es et sache où tu vas. Point numéro 4. C'est quoi qui était le secret qui a réussi les Juifs à sortir? Vaishma et Tza'akatam. Akadosh Baruch Hu, il a entendu leurs cris. Alors qu'ils étaient pendant des dizaines et des centaines d'années en Égypte. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais oublié de faire? Ils ont continué à prier et à crier. Alors toi aussi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il n'y a jamais de désespoir. Akadosh Baruch Hu, il attend ta prière, il attend ton cri. Et même si une personne, des fois, elle peut être déçue, elle peut être énervée même à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme Moshe qui est allé chez Hachem et dit, Lama, tu fais ça, Lama, Erota, Lama, pourquoi tu fais du mal? Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous faire du mal. Mais même si on sent qu'Akadosh Baruch Hu nous fait du mal, il y a certaines personnes qui peuvent être énervées contre Dieu. Il ne faut pas le garder en soi, il faut l'exprimer. Il faut le parler avec Akadosh Baruch Hu et développer ce dialogue avec Akadosh Baruch Hu et dire Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais ça? Et sortir la colère de notre cœur pour l'exprimer, pour se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette réconciliation, cette prière qui crée la délivrance. Après, point numéro 5, je crois. 10 makot. Ça veut dire quoi 10 makot? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous sortir avec une maka. 10 makot pour te dire tu vas aller, tu vas essayer, tu vas travailler. Et ça va pas toujours marcher du premier coup. Il faut pas abandonner. 1 maka, 2 maka, 10 makot, même si tu essayes. N'abandonne jamais, même s'il faut essayer 10 fois. À la fin, tu vas réussir. Et point numéro 6. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs, avant la dernière Maka? Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Batsheva, c'est quoi la dernière Maka? Makat? Dame. Non, Dame, c'est la première. C'est quoi la dernière? C'est quoi la dernière? Dame. Tzvardea, Kinima, Rovde, Verschrin, Barad, Arbe, Roger? Bechorot. La dernière Maka, c'était Makat Bechorot. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs avant Makat Bechorot? Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un mouton et l'ont attrapé à leur lit pendant 3 jours. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mouton, c'était la Avodah Zara. C'était ce en quoi les Égyptiens y croyaient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là, le peuple juif, il était prêt et il devait se former en tant que peuple. Peuple juif prêt à recevoir la Torah. Donc, afin de faire ça, il devait se préparer de façon intérieure et extérieure. C'est-à-dire quoi de façon intérieure? Comme on a souvent dit, on a tous nos marchavot raot. Le Yetzer Hara qui vient, qui essaye de te casser en disant « Mais non, t'es pas assez bien, tu vaux rien !» Nous, on va prendre ces marchavot. Ce mensonge qui vient, qui essaye de nous casser. Et on le sort, on
accroche au pied du mur. On le fait sortir de nous. On se rend compte que c'est un mensonge. Et qu'est-ce qu'on fait? Le korban, on le sacrifie et on le change en disant non, on est le peuple de la vérité, on est vrai, on est des princesses et on est des personnes fortes et intelligentes et bonnes. Et au niveau extérieur, le peuple juif, il doit avoir le courage d'affronter l'extérieur en disant nous, on est le peuple de la vérité, on est le peuple de la Torah, on est le peuple de la joie et ne pas avoir honte ou peur d'être différent du monde entier comme Abraham qui était un seul contre le monde entier, nous aussi les juifs. On est un peuple contre tout le monde entier en disant oui on est différent, oui on a des valeurs différentes, ne jamais avoir honte ou peur de qui on est. Au contraire, le fait de mettre cet agneau et l'accrocher au lit, c'était pour montrer que nous, ce qu'on doit avoir, c'est la fierté du peuple juif. Être fier d'être juif, être fier d'être différent, être fier d'être nous-mêmes. Et c'est ça qui faisait le bourgeonnement. C'est ça qui nous a préparés à sortir d'Égypte et à se libérer de toutes nos galères. Shabbat shalom à toutes!